Moi, c'est Salvador Kisuntida Angelo. J'ai 22 ans. Je suis le promoteur de Dunia Browser et je suis aussi le fondateur de Meka IND ou Meka Industrie pour les intimes. Mon navigateur, son nom c'est Dunia Browser. Ce qu'il fait principalement, c'est naviguer, comme le fait la plupart des navigateurs. Voilà, mais seulement il répond plus aux spécificités africaines. Voilà. Bon, c'est un navigateur fait pour les Africains. Voilà, et il répond aux réalités en fait. Le navigateur, c'est pas ma première idée. Maintenant, bon, c'était une idée parmi tant d'autres, mais c'est la première idée que j'ai concrétisée. Bon, pas la première, mais l'une des premières que j'ai concrétisées. Et surtout parce que, bon, dans le marché du navigateur n'est pas assez développé en Afrique. Bon, on développe plein de secteurs technologiques, mais le secteur des navigateurs, non. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de le faire. Bon, à travers cette solution, mon but c'est de réduire la consommation des données. Voilà, parce qu'on n'est pas tous en ville, on n'a pas tous la 4G. Voilà. Bon, tout ce qui est par rapport à la lenteur du réseau aussi. Parce qu'il y a des gens, ils sont peut-être dans des coins reculés, ils n'ont pas la bonne connexion. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas se connecter, changer les pages web. Voilà, donc c'était pour réduire tout ça, la consommation de données, tout ce qui est batterie, tout. En tout cas, un truc adapté à nos besoins. Je ne peux pas dire que c'est un domaine concurrentiel. Voilà, le navigateur web, bon, le domaine de navigateur web, ce n'est pas un domaine concurrentiel. Comment dire? Parce que déjà, bon, actuellement, ce n'est pas de la concurrence, c'est de la domination. Parce qu'on dit concurrence quand c'est entre Africains. Mais là, il n'y a aucune grande structure africaine qui a créé son propre navigateur. Voilà. Parce que quand on voit les navigateurs utilisés partout, c'est Google Chrome, Mozilla Firefox, voilà, et même récemment la Chine, avec on appelle ça comment? Et la société chinoise Transsion Holding. Ils ont compris que les Africains aimaient les téléphones moins chers. Ils ont commencé à proposer les téléphones Itel, Infinix, Cynix. Bon, ils sont pleins comme ça. Voilà. Donc, ils ont commencé à proposer ces téléphones-là. Ils ont compris qu'on aimait les téléphones moins chers et ils ont commencé à proposer ces téléphones-là. En proposant ces téléphones-là, ils ont compris aussi. Parce qu'ils tiennent une grande part du marché des téléphones portables en Afrique, plus de 49%, je pense, non? Voilà. Donc, ils ont compris qu'il y avait un marché à prendre. Voilà, ils ont vu que non, si tous les Africains, si plus de 49% des Africains utilisaient des téléphones portables, Infinix, Itel, ils pouvaient proposer sur un produit. Et par là, ils ont proposé Phoenix, l'application Phoenix, qui deux fois même s'installait dans le téléphone sans qu'on le veuille. Aujourd'hui, la plupart des Africains ont l'application Phoenix dans leur téléphone. Voilà, c'est parce que les Chinois ont compris. Ils ont vu que non, si nous on ne fait pas, eux ils vont faire. Et voilà, c'est comme ça qu'ils ont proposé l'application Phoenix. Donc non, je ne pense pas que ce soit une concurrence, je pense que ce soit littéralement une domination. Ils dominent littéralement. Tout ce qu'un navigateur normal sait faire, ce navigateur aussi sait le faire. Voilà, que ce soit naviguer, bon, quoi dire, créer le QR code d'un site pour pouvoir partager. En tout cas, il fait tout ce que les navigateurs modernes font, surtout les navigateurs modernes font aussi. Voilà, et de plus, il est adapté au téléphone, je peux dire des téléphones en qualité plus basse. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir un téléphone voilà, très puissant. Voilà, un téléphone un peu bas, qualité, bon, de bas de gamme seulement. Voilà, on peut utiliser avec. Déjà, il est adapté aux réalités africaines. Et de plus, il y a des fonctionnalités que moi-même j'ai voulu rajouter. Voilà, telles que la détection de pharmacie. Parce qu'il peut avoir une personne, il voyage. Voilà, parce que le navigateur, bon, c'est pas simplement un truc africain. Voilà, je vois aussi qu'il se diversifie, qu'il soit un peu utilisé partout. Voilà, pas seulement en Afrique. Parce que une personne peut quitter, je ne sais pas, genre aux États-Unis par exemple, en descendant au Burkina, bon, il ne connaît rien, mais en installant l'application et en cliquant, puisqu'il y a une fonctionnalité food
qui permet de voir les restaurants à côté, près de chez soi ou dans la ville dans laquelle on est. C'est pareil pour les pharmacies. Donc, si quelqu'un voyage, il vient ici ou au Sénégal et que, par exemple, il tombe malade, s'il descend seulement, dès qu'il clique seulement, il peut trouver les pharmacies qui sont près de chez lui, les numéros, les contacts, tout, les appeler et tout. Pouvoir réserver où aller. Puis il y a aussi le map. Voilà, donc il peut directement aller là-bas. S'il peut se déplacer, comme c'est pas loin, il peut se déplacer et aller. Bon, il y a pas mal de personnes qui ont testé. Voilà, ils ont approuvé, ils ont dit que c'est pas mal. Ils ont dit que c'est bien. Voilà, sinon, bon, actuellement, on est plus sur une version test parce que c'est ça le problème, les outils technologiques. On ne peut jamais savoir quand c'est bon ou pas parce que ça continue d'évoluer, ça évolue seulement. Voilà, mais avec la version qu'elle a, on peut déjà l'utiliser, on peut faire pas mal de choses. Donc voilà, je suis toujours en train d'améliorer, voilà, pour qu'on puisse faire plus de choses avec. Les retours sont plutôt positifs parce que c'est la première fois que aussi voir ça, un navigateur burkinabé fait au Burkina. Voilà, africain aussi. Donc c'est plutôt positif. Bon, depuis le début du développement, je ne peux pas dire que j'ai rencontré des difficultés techniques. Bon, j'ai rencontré, mais bon, quand on veut, on peut. Voilà, dormir à 4 heures du matin, 5 heures, faire des nuits blanches, c'est rien. Quand on veut réellement faire. Voilà. Donc, je ne peux pas forcément dire qu'il y avait ça, qu'il y avait des trucs, bon, trucs techniques. Peut-être pour d'autres projets, parce qu'il y avait d'autres projets que j'ai commencé et je n'ai pas pu terminer. Parce que, par exemple, quand vous voulez développer un outil utilisant l'intelligence artificielle, il faut entraîner les données. Il y a des données qu'il faut entraîner. Pour ça, il faut vraiment des machines, bon, en tout cas, du matériel, du vrai matériel. Puisque avec ce qu'on a, bon, c'est pas possible. Mais il faut au moins avec ce qu'on a. Voilà. Le développement des premières versions, 6-5 mois. Parce que bon, la première version était vraiment catastrophique. Voilà, c'était pas parfait. Bon, au fur et à mesure, j'ai développé, au fur et à mesure, bon, jusqu'à ce que, bon, ça ressemble à ce qu'il est maintenant. Je travaille principalement seul, mais je suis en train de monter une équipe avec au moins 2-3 personnes. Voilà, sinon actuellement, bon, je travaille plus seul. Si un jour, par exemple, des gens viennent citer, par exemple, Chrome, Phoenix, Safari, des trucs comme ça, qui puissent aussi citer Dunia dedans. Voilà, que ce ne soit pas seulement un truc limité à l'Afrique, que ce ne soit pas seulement un petit truc, quoi. Le but, c'est que ça se développe vraiment, que les gens embrassent cette technologie-là, que ça puisse se développer. Et qu'on puisse dire que non, c'était fait au Burkina, pas des Burkinabés. Parce que ce dont on rêve vraiment, c'est qu'un jour le Burkina vraiment puisse développer cet écosystème-là comparable à la Silicon Valley. Vraiment permettre aux jeunes de pouvoir aussi, voilà, développer de nouvelles technologies et tout. Vraiment qu'on puisse avancer rapidement. Développer de nouvelles technologies, comme ce que je dis. Par exemple, il y a la technologie, par exemple, et Dunia Exam Secure, bon, que je nomme ça, par exemple, c'est un logiciel qui permet de surveiller les examens, par exemple. Voilà, genre, si vous faites un devoir, des examens comme ça, genre, bon, en fait, le logiciel a pas mal de fonctionnalités. Genre, par exemple, la détection de téléphone. Ça veut dire que quand vous allumez l'ordinateur, quand vous commencez l'examen, même, bon, peut-être les étudiants vont pas être contents avec moi, mais voilà, avec ça, vraiment, il est impossible de tricher. Parce que même si tu essaies de tricher avec ton téléphone, il détecte directement le téléphone. Et à la fin, dans le rapport d'intégrité, tout est mentionné dedans. Tout ce que tu as utilisé, toutes les applications que tu as utilisées. Le téléphone, si tu as utilisé un téléphone, tout apparaît. Voilà, donc ça, c'est un logiciel comme ça. Et aussi le logiciel NitroZeus. NitroZeus, c'est un logiciel, bon, c'est ça que je dis, c'est un logiciel plus basé sur l'intelligence artificielle. Pas génératif comme ChatGPT ou les autres. Genre, non, c'est pas un logiciel comme ça. C'est plus un logiciel, je dirais, paramétrique. Bon, c'est pareil, mais pas totalement pareil. Parce qu'aujourd'hui, si les gens veulent, même dans les autres pays, quand on veut construire, par exemple, des pièces d'une voiture, par exemple, soit pas seulement, disons, un moteur d'une voiture, il faut modéliser les formes CAO et tout en 3D pour pouvoir. Mais avec ce logiciel-là,
Ce que j'essaie de faire là, il suffit juste de mettre les paramètres. Genre, par exemple, si vous voulez concevoir un moteur de voiture, vous mettez le nombre de cylindres et tout et tout. On fait des paramètres et ça génère la forme 3D automatiquement. Voilà, donc ça génère le truc comme ça. Et il y a pas mal de projets aussi, plein de projets bon, que j'ai en tête. Il y a d'autres aussi qui sont en cours, donc on attend de voir par la suite.